Bonjour, c'est Mélanie pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je suis très contente, je vous présente une manette pro conçue par l'équipe de Astro Gaming, c'est-à-dire ça ici, la manette C40TR. Elle est vraiment axée pour les joueurs professionnels et les joueurs qu'on appelle hardcore, donc les gros joueurs, de par la configuration qu'on peut y faire parce que sa caractéristique principale est de pouvoir configurer chaque bouton de la manette selon ce qu'on est plus confortable et aussi de déplacer les modules de la manette pour un meilleur confort et une meilleure personnalisation. Alors, de prime abord, cette manette-là, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à la forme qu'a la manette pour Xbox One, mais je dois dire qu'elle est conçue spécialement pour PlayStation 4 et pour le PC. Ce que je disais aussi au niveau des gâchettes, ce sont les deux gâchettes ici qui sont rajoutées. Donc, quand on la prend en main, d'instinct, moi j'ai mes doigts qui se posent dessus ici, donc c'est facile de décider quel bouton on veut assigner à cette gâchette-là pour avoir une utilisation vraiment plus rapide, ce qui va souvent nous faire gagner des précieuses secondes, surtout dans les jeux compétitifs. Elle vient aussi avec son étui, donc ici on a le fil pour jouer avec fil et aussi pour la recharger. Ici c'est le petit émetteur sans fil qu'on branche à la manette, qu'on branche à la console, qui est vraiment l'émetteur USB, qui va lier la manette si on veut y jouer sans fil, donc par Bluetooth. Et on a ici l'outil qui est vraiment une clé Allen pour enlever la plaquette et faire nos changements. Et si on le veut aussi, on a des capuchons supplémentaires. Donc ici, j'en ai 3 avec la forme ici bombée qui ressort et 3 autres comme ceux qui sont sur la manette ici avec le dessus incurvé vers l'intérieur. Donc c'est vraiment à notre choix selon ce qu'on est plus confortable. Et certains aussi, le petit bâton va être plus élevé. Si vous remarquez ici, le bâton il est plus petit. Allons jouer avec cette belle manette. C'est vraiment très simple en fait. C'est que ici, il y a 4 vis à dévisser. Donc on va les dévisser ici. Très doucement. Moi, j'aime toujours faire attention à mes choses. Fait que j'essaie de pas trop y aller de façon trop brusque. Je ne veux pas briser mes objets. Je trouve ça tellement précieux et au prix aussi où est-ce que c'est vendu souvent, c'est qu'il faut quand même faire attention à nos affaires. Moi, je ne veux surtout rien briser, surtout pas une belle manette comme ça. Donc ici, on enlève la plaque. Ce qui est très pratique aussi, c'est qu'on remarque, c'est que les vis vont rester ici à l'intérieur. C'est vraiment bien pensé. Astro a fait vraiment en sorte que les vis ne sortent pas, donc il n'y a aucune crainte de les perdre. Et ils vont toujours être bien placés pour les refaire après. Ici, j'ai l'impression de voir un squelette de manette. C'est très drôle. Donc, les 3 modules qu'on peut changer, c'est ces 3-là ici. Donc, on peut vraiment les changer. Décider, ici, je vais changer ma croix directionnelle. Comme là, elle était placée comme une PS4. Et je peux décider ici de prendre mon module, de le mettre en haut et de placer ma croix directionnelle ici. Et après ça, on revisse le tout. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la croix ici, il y a la croix rouge en haut ici. Il faut toujours qu'elle soit placée en haut. Fait que je vais vous la montrer ici. La petite croix rouge en haut, il faut toujours qu'elle soit placée en direction en haut. Et on remarque aussi, c'est que ici il y a une ligne rouge à l'intérieur, voilà, et qui est aussi alignée avec la ligne rouge ici sur le module. Donc on place les 2 lignes rouges alignées. Et on va aussi s'en servir pour les bâtons analogiques parce que sinon on peut vraiment pas savoir de quel côté le placer. Donc c'est vraiment la ligne rouge qu'il y a là
qu'on place au niveau de la ligne rouge ici qui est située en bas. Donc on place en bas ici. Et on va sentir un déclic. Fait qu'on peut tourner juste un petit peu là, jusqu'à temps que ça se barre. Et les deux vont être placés de façon convenable. Et on replace le tout. Encore une fois, délicatement, j'essaie toujours de bien placer les vis dans leurs espaces associés avant de revisser. Et le meilleur truc aussi pour revisser, c'est d'essayer de visser en X. Comme ça, on essaie d'équilibrer la façon qu'on replace nos vis. Ça va être plus adéquat pour la plaquette aussi. Puis je pense que ça va faire une meilleure job. Parce que si on visse d'un côté, les deux autres vis vont sortir et peut-être que ça ne sera pas bien aligné. Et une fois que c'est fait, voilà, on a une nouvelle configuration pour la manette. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Maintenant, ma manette, elle a vraiment une nouvelle configuration. Donc, j'ai mis le bâton analogique en haut et la croix directionnelle en bas. C'est aussi simple que ça. Ça a pris quelques secondes. C'est très facile. Donc, la manette peut supporter deux personnalisations. Donc, ici, on a le bouton qu'on peut choisir le profil 1, le profil 2. Donc, vous allez pouvoir y aller selon vos choix. Cette manette Astro, donc le modèle C40TR de la compagnie Astro Gaming, est disponible sur le site de Best Buy. Si vous voulez avoir mes impressions complètes par écrit, je vous invite à visiter le blog où j'en ai parlé. Et je vous dirais que pour les joueurs professionnels, ceux qui sont compétitifs et qui voyagent beaucoup avec leur manette aussi, c'est une excellente recommandation parce que l'étui est rigide, donc facile à mettre dans un sac et à transporter avec soi partout où on va. Donc pour plus de détails, visitez le blog de Best Buy et je vous dis à la prochaine!